Mon père avait le goût de la lecture lui-même. D'ailleurs, c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé à écrire, car nous échangions des histoires. Je commençais une histoire, par courrier je lui envoyais mon récit, et il le continuait. Alors c'était souvent un contenu policier ou un contenu suspense, et on essayait de se mettre en difficulté l'un l'autre. Et donc on créait des personnages, des situations assez invraisemblables, mais on essayait de trouver comme une sortie logique, une issue logique à nos histoires. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en fait, il y a quelques décennies. Et il était cadre supérieur à la SNCF. Rien à voir avec l'écriture. Mais il a toujours aimé lire. D'ailleurs dans ma famille, mon grand-père maternel, il y a d'ailleurs une super bibliothèque ici, il y avait des livres une bibliothèque très fournie, très éclectique. Et en venant en vacances ici très tôt, je me suis plongé très vite dans ces bouquins, quoi. Même ceux que je n'aurais pas dû lire. C'est ceux-là qui nous attirent, hein. Évidemment. J'ai moi-même travaillé à la SNCF. Hein. Il y avait une filiation là, toute naturelle. Le train sert souvent de décor au polar, hein. Enfin, depuis le crime de l'Orient Express, puis il y en a eu bien d'autres. Hein. J'ai envisagé d'écrire un livre, effectivement, qui se passerait dans un train avec une énigme. Peut-être, mais il faut trouver quelque chose de nouveau, parce que alors j'ai l'impression que dans les romans policiers, je quitte un peu le domaine du train, tout a été écrit à notre époque, toutes les situations ont été faites. Donc il faut trouver une approche originale pour des sujets qui ont déjà été abondamment traités, ou des situations qui ont déjà été vues. C'est toute la difficulté d'écrire un polar pour essayer de surprendre les lecteurs, car c'est le but quand même. On ne part de rien, c'est pas vrai, on est toujours influencé par nos lectures, par nos situations, les rencontres. Moi, dans mes livres, je mets toujours une situation que j'ai connue. Ça, toujours. Il y a toujours une scène que j'ai vécue. J'essaye de faire vrai, voilà. Puis j'ai une approche... bon, j'étais comptable, hein, c'est un métier assez réputé sérieux. Et j'ai une approche logique quand même du roman. J'aime bien que la solution finale dans le polar, elle ne tombe pas du ciel, elle ne soit pas trop invraisemblable. Elle l'est forcément, parce qu'on est hors norme. Mais j'aime bien que l'histoire tienne debout. Voilà. C'est traité un petit peu, malheureusement, avec un petit peu... C'est considéré comme une lecture de vacances, effectivement, le polar touristique. Il s'adresse aux gens qui sont de passage, qui aiment trouver un peu lire quelque chose qui se passe là où ils passent leurs vacances. Et c'est un petit peu dénigré. Mais à mon avis, c'est une mauvaise approche, parce que tous les polars, quels qu'ils soient, dans tous les polars, qui se passent en Suède, à San Francisco, à Londres, en Espagne, le site est important. Le lieu où se passe l'histoire, la ville où elle se passe, elle structure le récit à la limite. Non, mon but de toute façon, c'est de distraire. Hein. Voilà, c'est mon but, c'est pas... Je ne délivre pas de messages dans mes bouquins. Hein. Mes personnages, ils sont basiques. Hein. C'est le fric et le sexe qui les motivent. Il faut pas aller chercher plus loin. Je maltraite souvent les hommes dans mes romans. Et bon, les femmes, elles sont pas toujours sympathiques, mais elles sont volontaires, elles sont actives, elles sont dynamiques, elles sont efficientes. Par contre, les hommes, j'en mets des coups de feu. Ouais. Enfin, je règle pas de compte. Hein. J'aime bien avoir une héroïne, oui, c'est vrai. Souvent, j'ai une héroïne qui fait face à des situations assez... Et bon, mes héros, s'il y en a, ils sont toujours ambigus. Ils sont pas... Des fois, j'ai un détective que je mets en scène, Marc Renard. Il est pas complètement... Il est pas blanc, hein, il est pas noir non plus. Mais enfin, c'est un homme qui a des faiblesses, qui est un peu roublard sur les bords. Enfin, bon. Comme moi. Ça, c'est à couper. Il y a un élément déclencheur. Tout à l'heure, je disais que je parle de situations que j'ai vécues enfin, je relate des situations vécues, et là, il y a quelques années, un certain nombre d'années, je travaillais encore à la SNCF, et j'avais pris un hôtel à Paris, à Montmartre, et je quittais l'hôtel le matin à 8h, c'était en hiver, il faisait froid, il y avait du vent, et je traversais la place Émile Boudot. Et sur cette place, il y avait deux personnes. Il y avait un jeune homme et une jeune fille qui étaient assis sur un banc. Et lui, il chantait la chanson de Piaf. « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ». Et là, sur le moment, ça m'avait vraiment frappé, cette scène, parce qu'il n'y avait que sur cette place et moi. Je leur ai fait bonjour. Ils m'ont fait bonjour. Je suis parti au boulot. Et quand j'ai commencé les votes de Carnac, je me suis servi de cette scène. C'est-à-dire que mon héroïne, qui quitte Paris suite à une déception, une double déception sentimentale et professionnelle, elle traverse cette place, je situe son appartement à côté de la place Émile Boudot à Montmartre, elle traverse cette place
Au moment où il y a ce jeune homme qui chante « Non, je ne regrette rien ». Un clin d'œil à sa vie aussi, où finalement elle ne regrette rien de tout ce qu'elle a vécu. Mon héroïne, Laurie, elle quitte Paris, elle arrive à Carnac. Alors elle vit dans le monde de la pub, et elle a eu un mal à partir avec un patron indélicat, enfin des tas de choses qui lui sont arrivées. Et il y a une de ses amies qui lui conseille d'aller à Carnac pour changer les idées. Alors elle quitte donc Paris, le monde de la pub, etc., la fête, les boîtes, pour se retrouver à Carnac au mois de janvier. Alors évidemment, c'est un choc thermique, culturel, tout ce qu'on veut, quoi. Et elle va se retrouver muelée, malgré elle, une histoire, une sombre histoire. Moi, sur 10 bouquins que je vends, c'est 9 femmes. Le gars qui me l'achète, il vient me dire « Tiens, ça va faire plaisir à ma mère, ça va faire plaisir à ma copine, j'achète, c'est une... » Et les femmes elles m'en parlaient après. Je reçois des mails, tout ça, pour me dire « Voilà, j'ai trouvé ça bien, tout ça. » Les hommes n'en parlent beaucoup moins, du « Oui, c'est bien. » Peut-être, j'avais une amie qui m'avait dit que c'est parce que les femmes ont la pudeur du corps et les hommes ont la pudeur des sentiments. Bon, à militer.